Tiens, celui qui a faim, mangez ça. Vas-y, merci. Après, il se mange du mec. Ils furent donc 58 à répondre à l'appel de la Brème clissonnaise qui organisait son maintenant traditionnel concours annuel de pêche, qui se déroule sur le site de Gervaux à Clisson. 2 concours, un le matin et le deuxième l'après-midi. Le premier concours adulte du matin accueillait 40 participants, tandis que celui de l'après-midi, 17 pêcheurs étaient présents. Quant au concours enfant, un seul était présent l'après-midi. Cette journée de concours, elle a commencé très tôt ce matin parce que des membres du comité étaient déjà là dès 6h30 pour prendre les premières inscriptions. Parce que comme ce concours se déroule avec des pêcheurs de 3 départements, de la Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique, vous en avez qui arrivent très tôt. Alors pourquoi justement viennent-ils chez nous voir pour pêcher ? Mais pourquoi qu'ils viennent? Parce que, deuxièmement, depuis 3 ans, nous avons créé un genre d'amicale intersociété et les organisateurs se réunissent en novembre tous les ans pour fixer la date des concours. Et maintenant, il n'y a plus de concours qui se chevauchent les uns sur les autres. Donc, il y a davantage de pêcheurs qui sont disponibles pour venir à un concours. C'est une très grande satisfaction et surtout il y a une chose, c'est qu'il y a beaucoup moins d'animosité qu'il y a eu il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que souvent, entre organisateurs, il y avait de la jalousie parce que naturellement on n'était pas heureux qu'une autre société organise le même jour que nous. Au niveau de la population piscicole, où est-ce que c'en est dans nos rivières ? Bien, depuis 2 ans, la population piscicole s'est nettement améliorée. Nous devons en particulier remercier les communes qui ont fait un très gros effort au point de vue d'épuration de la Sèvre. Maintenant, le Gardon, depuis 2 ans, se reproduit nettement mieux, si bien que pour l'alvinage du mois de décembre, nous avons réduit le poids de Gardon pour augmenter le poids des carnassiers. Il y a une chose, c'est que depuis plusieurs années, on a mené une politique de tous les ans qu'on mettait un certain poids de reproducteurs et je pense que maintenant on commence à en bénéficier. C'est comme il y avait une chose, c'est que la perche par exemple qui avait pratiquement disparu, maintenant les pêcheurs ils en prennent et en nombre assez important. Ça se passe bien? Ouais, oui, j'ai une belle pêche. Oui, vous avez pêché combien? Ouais, je sais pas, il y a combien de temps on a commencé? 1 heure peut-être? Je dois avoir 15 à 20 poissons. Putain, c'est pas vrai. Au niveau de la rivière, donc la rivière devient plus sauvage à la demande de certains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que nous en pensons, c'est que pour les pêcheurs, c'est très mauvais. Je vois par exemple à Monnières, un petit village en bordure de la Sèvre, il y a un brave monsieur qui est arrivé en retraite il y a 3-4 ans et il avait fait une estacade pour attacher son bateau et maintenant pour arriver à son bateau, il est obligé d'avoir une échelle. On a baissé par endroits la rivière d'1,70 m et là, comme pour les concours ce matin, on le voit, c'est très préjudiciable. Il y a beaucoup moins d'eau et il n'y a surtout pas de courant. On avait rêvé de faire de la Sèvre nantaise une rivière sauvage, mais je pense que les responsables de Sèvres-Aval ont dû y renoncer un petit peu parce que les municipalités voulaient garder leurs barrages parce que les barrages ils sont quand même historiques. Et bien, pour cette décision, il est pris, on attend ce que donnera les études qui sont faites et dans 3 ans on verra vraiment ce qui sera fait. Oui, donc l'idée en fait c'était de faire tomber les barrages, les ouvrir, c'est ça ? C'est ça, et le but, on a d'abord commencé par lever les vannes et ensuite l'objectif était de détruire les barrages.
Concernant les résultats du concours du matin, premier Jimmy Moss avec 7300 points, deuxième Daniel Guichetot avec 2400 points et troisième Joël Porcher avec 2230 points. Quant au concours de l'après-midi, premier Michel Savario avec 11 760 points, deuxième Joël Mosset avec 910 points et troisième Damien Tessier avec 580 points. Quant au challenge Serre et Moine qui associe les concours de Gorges, Montigny-sur-Moine, Tourfou, le Longeron, Gétigné et Clisson, c'est Laurent Brun de Pouzauges qui termine à la première place.